Pour cette première émission de la nouvelle année, la magie est à l'honneur. Et c'est par un tour de passe-passe que je vais accueillir notre nouvel invité, Billy Debu. C'est parti. Bonjour Billy, merci d'être venu, hein. Franchement c'est un honneur, hein. On va remonter le temps, au jour où tu décides de devenir magicien. Tu as quel âge et quel a été le déclencheur? Eh bien, merci beaucoup Sarah et toute l'équipe de Canal D de me recevoir aujourd'hui. Bonjour à toutes et tous. Et j'en profite pour cette première émission de l'année d'ailleurs de souhaiter une merveilleuse année 2024 à tout le monde. C'est peut-être un petit peu tard pour moi de vous le souhaiter, mais merci pour cet accueil. Donc remontons le temps à une époque où pour le coup j'avais 7-8 ans si je ne dis pas de bêtises. Et la magie pour moi a débuté au mariage de mes parents. Ils ont fait les choses à l'inverse, ils se sont mariés après m'avoir eu. Mais lors de leur mariage, ils avaient embauché un magicien. Ça m'a fasciné. D'accord. L'étincelle est née à ce moment précis. On connaît tous le numéro du lapin qui sort du chapeau. Toi, tu as choisi les tours de cartes. Pourquoi? Alors, principalement, déjà maintenant, la magie avec les animaux est devenue interdite déjà sur scène, Ah, sur bon nombre d'États dans le monde. D'accord. Mais bon, d'accord. de toute façon, ma passion a toujours été les cartes. Ça a toujours été les cartes. Pour moi, c'est l'image du magicien. Une personne en costume, avec un éventail de cartes. D'accord. On a tous un jeu de cartes chez soi. L'exemple concret de la décoration ici présente le prouve encore. Les cartes sont omniprésentes. Le jeu, du coup, quelque part, l'idée du hasard. Donc, parce qu'on a tous un jeu de cartes chez soi, pour la spécificité un peu scientifique, d'un point de vue probabilité, que chaque mélange d'un jeu de cartes place les cartes dans un ordre qui est unique au monde, de par le nombre tellement immense de possibilités de mélanger les cartes, et bien tout ça, ça m'a fasciné. Je me suis dit, les cartes, c'est fait pour moi. Ça te parle. Okay. Et est-ce que tu crées tes propres tours en fait? Complètement. Ah oui. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Soit il est tout à fait possible de se documenter sur la magie, donc de regarder des DVD, des bouquins, d'assister à des conférences, d'assister à des congrès de magie, et c'est possible du coup de voir les dernières nouveautés en matière de magie. Il existe des nouveautés truquées, des choses qui sont spécialement préparées, ou alors des nouveautés purement théoriques, avec de la manipulation, uniquement de la technique, aucun objet spécialement fabriqué. Donc ça, c'est possible de s'accaparer quelque chose d'existant, de modifier certaines choses pour que ce soit en rapport avec notre personnalité. C'est ce que je fais régulièrement quand des fois je manque peut-être un peu d'inspiration, je vais m'inspirer d'un confrère et réadapter certaines choses, voire la totalité, pour créer quelque chose de nouveau à partir de quelque chose d'existant. Et de A à Z, il est tout à fait possible aussi de créer des tours. Ça m'arrive au quotidien. Aujourd'hui, je crée des tours pour certains confrères magiciens. Donc vous pouvez voir ça sur mon site. J'ai toute une gamme de produits que je vends, des DVD, des bouquins, des tours. Donc je crée des tours pour les magiciens, soit pour moi-même, soit pour mes confrères. Ok. Ah oui, quand même. Tout est possible. D'accord. Très vite, tu es considéré comme un prodige. Michel Drucker t'invite dans Vivement Dimanche, Sophie Davant dans L'Histoire continue. Raconte-nous comment tu as réussi à te faire repérer. Déjà, donc l'idée de prodige, c'est super gentil, mais je pense pas que j'en sois à ce point-là. Voilà. Il y a beaucoup de travail derrière. Pas modeste. Et je pense que la magie est un monde qui est accessible à tous si on a un aspect passion là derrière. Et donc, l'idée que pour moi, ça a commencé par des concours. J'ai commencé à me documenter sur la magie, à travailler, à créer mes propres tours. Et au démarrage de ma petite carrière de magicien, on a décidé de me faire des concours, donc en discussion avec ma famille, avec des amis, pour me faire connaître. Parce que du grand public, c'est très difficile d'être embauché quand on ne nous connaît pas. Il faut avoir fait ses preuves. Et donc un concours, c'est la meilleure manière de dire au milieu des magiciens, à nos confrères, c'est moi, j'existe. Et après, ça passe ou ça casse. J'ai eu la chance que ça a fonctionné de suite, mais encore une fois, je pense que ma vie est magique en tout point. En 2010, tu fais l'avant-première de Shirley Dino. Mais quelle est ta vraie première scène? Ma première scène a eu lieu notamment au Festival magique de la Valette, du côté de Toulon, à la Valette. Mon confrère Arlequin m'avait mis à l'honneur lors de cet événement, puisqu'il organisait un concours. J'ai eu l'occasion de remporter le premier prix lors de ce concours, c'était l'un de mes premiers concours. Bravo. Et le gagnant du concours faisait la première partie du gala avec les vrais professionnels le soir. Et donc j'ai fait ma première scène à ce moment-là. Suite à ce spectacle, a découlé des agences de production qui ont voulu me faire connaître, notamment les Fantaisies Toulonnaises, à Toulon. Et donc j'ai fait partie de la programmation. Et un élément a amené à un autre élément et qui a fait qu'après je me suis retrouvé à faire la première partie de Shirley Dino. Super, et ça a été des moments vraiment magiques tout au long de ma vie. D'accord.
Tu rencontres, parmi ces moments magiques, tu rencontres des personnalités de tous univers, entre autres le prince Albert de Monaco, Jean-Michel Jarre, David Copperfield. Au cours de ta carrière, quelle a été la rencontre en fait la plus inspirante? Je dirais qu'il y en a 2 ou 3. Pour ne pas répondre très précisément à la question, je vais devoir être large. Ouais. Tout simplement parce que pour moi, ça a toujours été un rêve Mhm. de ne serait-ce qu'assister au spectacle de Mhm. David Copperfield. Et alors le fait de travailler à ses côtés, Ah oui, ou d'échanger, de bien lui sûr. faire des tours, de discuter magie, Mhm. ça a été incroyable. Donc Ah pour ouais. moi, la rencontre avec David Copperfield, Oui. qui est clairement la Ouais. légende de la magie dans le monde Ouais, depuis c'est clair. toujours, Mhm. ça pour moi c'est une rencontre Mhm. très inspirante. Je dirais également Chris Angel, le magicien dont la thématique est vraiment le magicien gothique, qui a un petit peu démocratisé toute la magie sur YouTube, sur les Ouais. réseaux. D'accord. Lui m'a toujours dit de toujours être prêt à présenter un tour. Donc en fait, ça a été inspirant d'un point de vue théorie, psychologie. Ok. Et enfin, pour moi, l'une des personnes qui m'a le plus marqué sur mes débuts, Jeff McBride, qui a sorti beaucoup de DVD, très connu à Las Vegas, Mhm. un magicien qui fait apparaître des cartes en permanence, qui manipule. Et j'ai eu la chance de le rencontrer lors d'un des congrès de magie auxquels j'ai assisté. Ok. On a fait des galas ensemble, il m'a même choisi pour monter sur scène. Donc moi, quand j'étais tout petit, qui me faisait apparaître des pièces un petit peu de partout, dans le Mhm. nez, sur les oreilles, Mhm. c'est incroyable parce que j'avais l'impression de le revoir à la télévision, mais Oui. sauf que là, je faisais partie de son numéro quelque Oui. part. Donc ouais, Jeff McBride, très charismatique, et ça a été, mine de rien, une vraie inspiration pour moi de le rencontrer. Alors aujourd'hui, tu fais des conférences spectacles en fait à travers le monde. Parle-nous de la magie à travers mes yeux. La magie à travers mes yeux, eh bien, c'est une conférence que j'ai eu la chance de monter Mhm. aux alentours de 15 ans, qui avait un petit peu l'apparence d'un spectacle, D'accord. une conférence spectacle, dans laquelle je révèle certaines de mes idées, Ok. comment je crée des tours, ma philosophie en matière de magie, D'accord. et j'illustre chacun des points qui sont fondamentaux pour moi dans la magie par des exemples techniques que j'ai inventés. Donc c'est une conférence qui est dédiée aux magiciens. Ah oui. Voilà, entre guillemets, les moldus n'ont pas le droit de venir voir la Ah. conférence. Fiche. Mince. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment un partage entre magiciens. Mhm. Donc on peut voir cette conférence dans des congrès de magie D'accord. en privé, mais on ne peut pas y assister. Ah bah hein. oui, Ouais. forcément. Voilà, Oui, tout. d'accord. D'accord. Bien dommage. Alors Robert Houdin est considéré comme le père de la magie moderne. Autrefois, la magie était associée au monde occulte et surnaturel. Comment tu définis toi la magie? Eh bien, déjà, merci beaucoup de remettre Monsieur Robert Houdin à l'honneur à l'occasion de cette Oui. interview, parce qu'effectivement, c'est un petit peu celui qui a pavé la route à tous les magiciens, je dirais, un petit peu dans le monde, puisque l'origine de la magie, je pense que personne ne la connaît réellement. Mhm. Je me pose même la question de savoir si quelque part, ça n'a pas un petit peu toujours existé, Oui. depuis l'époque égyptienne. Voilà, enfin, je pense que ça a Pas toujours faux, un ouais. petit peu existé. Mhm. Il y a toujours eu du mystère. Mhm. Mais Robert Houdin, c'est vraiment celui qui a modernisé la magie en Mhm. apportant une dimension scientifique à la chose, de la psychologie. Donc il a un petit peu renouvelé le genre. Voilà tout. Ok. Et d'ailleurs, il a tellement inspiré les choses que celui qu'on connaît aujourd'hui, on parle toujours du grand Houdini, Oui, c'est et vrai. qui lui, pour le coup, n'a rien à voir avec Robert Houdin, mais Ah a oui. toujours été inspiré. Il est venu Mhm. après, finalement, et il a repiqué, entre guillemets, le nom de Ah oui, Houdin il a en emprunté. rajoutant un i à la fin, en Ah guise oui, d'hommage. je Donc savais c'était pas. pas du vol dessus, mais c'était en guise d'hommage. Donc pour D'accord. dire vraiment que ce Français, en l'occurrence, a vraiment créé quelque chose de fantastique. Ah Il a oui. renouvelé le genre. D'accord. Et d'ailleurs, il y a une maison de la magie à Blois que j'encourage les gens à Blois. visiter. Tout un musée avec Robert Houdin notamment. Ah ouais. d'accord. Tout à fait. Et je m'aperçois que j'ai dévié de la question initiale. Oui, comment tu définis la magie? La magie, on pourrait dire, à mon sens, Mhm. parce que chacun a une définition différente, Oui. ça pourrait être quelque part l'art de créer une sorte de fascination ou de l'émerveillement dans l'esprit des gens, Mhm. de par divers stratagèmes, de la psychologie, des manipulations diverses et variées, Mhm. de l'ingénierie, je ne sais. Pour dire à l'époque, Monsieur Houdin avait l'occasion de dire qu'un magicien est un acteur qui joue le rôle d'un magicien. Ah Donc ouais. c'est bien la preuve que quelque part, dans sa définition de la magie, quelqu'un utilise des stratagèmes et va se faire passer pour quelqu'un qui potentiellement crée des miracles. Voilà, donc j'ai pas cette Créer l'illusion en prétention-là. fait. Voilà, donc pour moi, Mhm. peut-être qu'on pourrait résumer la magie finalement sur le regard des gens face à une situation incompréhensible donnée à un moment précis. Oui, Voilà. c'est sûr. Est-ce que connaître le secret des tours n'en retire pas la magie? Aujourd'hui, étant donné que je crée des tours pour les magiciens, ça ne veut pas pour autant dire que je ne m'émerveille pas en voyant des confrères performer également. Donc
J'ai fait le choix de me spécialiser dans l'art du close-up, Oui. la magie rapprochée, tout ce qui se touche aux choses qui peuvent être faites sous vos yeux, à une distance réduite. Et aujourd'hui, je suis toujours fasciné par la grande illusion, une personne coupée en deux, ce genre de choses. Et j'essaye de ne pas connaître les trucages pour garder un émerveillement. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, on a beaucoup plus de ressources qu'on en avait à l'époque. C'est vrai. Donc aujourd'hui, même le commun des mortels, les jeunes générations, ont accès à des trucages sur YouTube, Oui. de par des influenceurs, de par C'est sûr, tout un tas de personnes qui des fois vont se contenter d'acheter une explication Oui. et vont se contenter de débiner un petit peu l'astuce sur Ouais, Internet. c'est ça. Mais je trouve que c'est super intéressant parce que ça permet toujours de se remettre en question et toujours d'essayer de surpasser ce que les gens pourraient déjà connaître. Tout ce qui est accessible sur Internet, il faudra avoir toujours un temps d'avance. D'accord. Voilà, donc aujourd'hui, à la fois le magicien et à la fois le tout public va commencer de moins en moins à être impressionné par des tours classiques. Donc il va falloir toujours redoubler d'ingéniosité, D'accord. je pense. Tu proposes également des animations aux professionnels, donc comme tu as expliqué tout à l'heure, les entreprises et aussi aux particuliers, dans les mariages, les anniversaires, etc. Est-ce que ce sont deux publics différents au niveau de l'accueil, de l'approche, de ce que tu leur proposes? Enfin, je ne sais pas. Absolument. Deux publics totalement différents. Ah oui. Aujourd'hui, ma cible personnelle, j'ai toujours été orienté très corporate, Oui. magicien pour entreprise généralement. D'accord. Mais on distingue le public des pros et des particuliers. Particuliers, vous allez avoir les anniversaires, les mariages. Donc dans un mariage, on va officier pendant le cocktail, par exemple, pour briser la glace. Et lors d'un événement d'entreprise, ça va être un petit peu la même chose, mais la sensibilité est différente. Dans un mariage, on va toucher le plus beau jour de la vie d'une personne. Oui. Dans un événement d'entreprise, on va avoir affaire à des chefs d'entreprise, des cadres ou alors des salariés. Ils sont sur le contexte du travail, donc Oui, ils sont un bien peu sûr. sur la retenue. Oui. Eh bien, c'est d'autant plus intéressant des fois d'arriver pour briser la glace Oui. et briser un peu les codes de l'entreprise pour faire rire un petit peu tout le Oui. monde, les divertir, les toucher. Donc, c'est deux sensibilités totalement différentes, Oui. deux manières de travail différentes et les deux sont hyper enrichissantes. Ouais. Mais justement, auprès des particuliers, est-ce que tu as conscience qu'en fait, tu fais partie un petit peu de ce jour super important, par exemple un mariage, où tu peux faire partie de leur album, en fait, souvenir, ce genre de choses. On fait partie de leur album et ça, c'est une chance incroyable. Donc merci à tous les mariés ou toute personne, et, par exemple, m'ayant fait confiance pour leur anniversaire ou les bar mitzvahs, etc. Et c'est juste phénoménal, mais c'est surtout que, dans mon cas, une vocation est née lors du mariage de mes parents. Ah oui. Donc ça, pour moi, c'est l'une des plus grosses satisfactions quand il y a des enfants qui nous suivent partout dans leur mariage et que peut-être parmi eux, eh bien, on a développé l'envie de devenir magicien à l'un d'eux, quoi. Ah oui. Tu as bluffé Chris Marquez, qui est jury de Danse avec les stars, avec un tour de mentaliste. Qu'est-ce qu'un mentaliste ? Eh bien, déjà, merci beaucoup, Chris, si tu nous écoutes sur cette interview. Une rencontre absolument incroyable. Oui. Pour moi, le mentalisme fait partie de la magie. C'est une discipline pratiquée dans la magie. D'accord. Mais la sensation est différente. C'est-à-dire que le mentalisme, ça va être un effet magique, en quelque sorte, mais qui va plus tourner aux alentours du surnaturel, de la divination, de la lecture de pensée. Oui. Donc, quelque part, ça va être la création d'une expérience avec prédiction, divination, voyance, télékinésie, ce monde-là, un monde encore plus mystérieux, paranormal, sur en fond fait. de magie toujours, Ouais. tout à fait. Donc ça s'inscrit dans la magie. D'accord. Ouais, tout à fait. Tout Ok. comme dans la magie, on a la ventriloquie, on a la grande illusion, on a plein d'arts annexes dedans. Ok. Tout ça, ça fait partie de la magie. D'accord. Tu as plus d'un tour dans ton sac avec Frimagination, que tu as fondé en 2015 à Figuianières. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit là de ma deuxième entité. D'un côté, vous avez Billy Debu, le magicien, la surface du coup visible, en l'occurrence celle que je mets en avant pour trouver des contrats et me retrouver sur des spectacles. Oui. Frimagination, c'est une agence de communication. D'accord. Donc c'est pareil, c'est une deuxième passion qui est également devenue ma vie et qui consiste en 3 axes. La création visuelle, création d'identité de marque, de logo, création de flyers, cartes de visite, je ne sais, jusqu'à l'impression, création visuelle, création, réalisation vidéo et création web. D'accord. Voilà tout. Donc vraiment le but en fait de cette agence, c'est d'avoir un seul et unique interlocuteur pour toute la gestion d'une communication de société. Donc votre imagination est sans limite.
D'ailleurs, il y a quand même la référence à la magie dans le nom de l'agence elle-même, quoi. Toujours. Imagination. La magie doit être partout et à tout instant. C'est ça. Donc free pour la liberté, la magie dedans, nation pour le fait de rassembler les gens, oui. et puis la totalité forme l'imagination, Ah oui, peut-être. c'est un beau message. En fait, depuis quand cet attrait pour l'image, quand même J'ai toujours été un grand fan de cinéma. Ok. Les trucages vidéo, les effets spéciaux, je vois ici on ne le voit pas, mais peut-être des fonds verts, ce genre de choses. Et pour moi, l'idée de partir d'une page blanche et de donner l'illusion de quelque chose derrière, parce que quand on voit le rendu aujourd'hui au cinéma, peut-être que certains enfants se disent que c'est vrai ce qu'on voit. Et ça, c'est déjà aussi une illusion. Ouais. Donc j'ai toujours été fasciné par la communication, l'image, parce que pour moi, c'est un art magique également. Oui. Alors, donc, je résume. Champion de France junior de close-up, une dizaine de prix, une carrière internationale. De quoi rêves-tu encore ? J'ai toujours rêvé de faire de ma passion ma vie. Aujourd'hui, j'ai la chance que ça soit devenu une réalité. C'est la plus belle chose que je souhaite à quiconque. Et je rêve de pouvoir continuer à inspirer le plus possible jusqu'à ce que je ne suis pas plus de ce monde, un maximum de gens à vouloir découvrir cet art, l'art magique. Et en fait, des rêves, j'en ai une infinité, clairement. Mais si je pouvais le résumer, ce serait de continuer le plus longtemps possible à faire ce que je fais. Ok. Tu as commencé avec la boîte de magie de Danny Larry. Est-ce que tu penses que c'est possible de voir un jour la boîte de magie Billy Debut sur le marché ? Eh bien, ce serait fabuleux. Ce n'est pas mon objectif principal, puisque on a des icônes comme Danny Larry, Eric Antoine, enfin d'autres de grands magiciens. Le but n'étant pas de refaire ce qui a déjà été fait, mais effectivement, si l'occasion un jour se présentait, ce serait un grand oui, parce que ce serait une fascination. Et c'est rigolo d'avoir employé la phrase « Est-ce que tu penses que c'est possible ?» puisque c'est ma signature depuis toujours. Référence à ça. Danny, est-ce que tu penses que c'est possible ce qui vient de se passer ? Est-ce que tu penses que c'est possible ? Ton leitmotiv, en fait, c'est « Est-ce que tu penses que c'est possible ?» D'où ça sort ? Le « Est-ce que tu penses que c'est possible ?» fait un lien avec mon démarrage de vie. La vie ne m'a pas fait de cadeau au démarrage de mon existence. Du coup, je ne vais pas m'attarder sur le sujet, mais voilà, j'ai une grosse maladie qui a fait que quand je m'en suis sorti, mon ultime objectif, c'était de faire rêver les gens. Ça a toujours été de marquer les esprits en créant le questionnement dans l'esprit des gens, émerveiller les gens à ma manière. Donc, pour moi, la phrase « Est-ce que tu penses que c'est possible ?» a toujours pris tout son sens. L'objectif du message que je souhaite faire passer tout au long de mon existence, c'est que si on croit en ses rêves, alors tout devient possible. Ouais, c'est un super message. Alors, un enfant souhaite devenir magicien. Quel conseil lui donnerais-tu ? Le conseil que je pourrais donner à un enfant qui souhaite devenir magicien, ce serait tout d'abord de s'instruire sur toutes les bases en matière de magie, par le biais de DVD, par le biais de livres, d'aller rencontrer des magiciens dans des clubs de magie, probablement d'assister à des spectacles de magie, et pas que, des spectacles en tout genre, de la comédie, de l'humour, pour avoir une culture générale du côté un peu théâtre, et surtout également de travailler ses compétences en matière de communication. Parce que rappelons-nous qu'un magicien, c'est un acteur qui joue le rôle d'un magicien, donc au-delà du tour en lui-même, aujourd'hui, il y a de très grands magiciens qui ne sont pas forcément bons techniquement, mais d'un petit quelque chose, ils vont pouvoir en faire quelque chose de grandiose. Et aujourd'hui, ils sont devenus des légendes juste parce qu'ils savent mettre de l'humour où il faut. Et ils ont fait de l'instant un moment magique et inoubliable. Donc, c'est l'ensemble de choses, en fait. Donc. Ok. Bon, alors j'ai pour habitude, en fait, dans mes émissions, de faire une petite surprise, en fait, à mes invités. Donc, je vais te faire un petit tour. Ah, mais magnifique, voilà. Ça. Et si je réussis ce tour, je deviens ton assistante personnelle, n'est-ce pas ? Donc, c'est parti. Je ne suis absolument pas entraînée. Ceci est une pièce, une pièce, vous voyez, une pièce qui est tout à fait neuve. Je la mets dans cette petite boîte et j'ai des petites trucs que je ne sais pas comment ça s'appelle. Je vais essayer d'éviter de faire un trou dans la pièce. On voit l'amateurisme total, n'est-ce pas ? Donc... Mais en tout cas, on entend effectivement la matière qui passe à travers la matière. Tout à fait, tout à fait. 2000 years later. Voilà. Tadam ! Waouh. Je retire ces petits pics et vous remarquerez que la pièce est toujours intacte. Puisque tu m'as montré un effet magique, est-ce que ça vous dirait que peut-être on se prête à une expérience collective ?
Oui. On parlait de mentalisme tout à l'heure, ça Mhm. avait l'air de t'intriguer. Oui, ça fait peur. Et bien, ce qui est intéressant, c'est qu'avant même d'arriver sur ce plateau, Mhm. j'ai fait une prédiction. Cette enveloppe se trouvait là depuis le début de l'expérience. Ok. À l'intérieur de cette enveloppe, j'ai inscrit un nombre. Je me permets de montrer l'enveloppe à la caméra pour être sûr et certain que tout le monde l'ait vu. D'accord. Ce nombre, il est en rapport avec notre vie. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant en matière de magie, c'est que certains croient que le hasard existe ou n'existe pas. Tout ça, c'est question de perception des choses. Oui. Je vais vous demander de sortir toutes et tous une calculatrice, si vous en avez une. En l'occurrence, prenons un téléphone pour illustrer Ok. la chose. Tout le monde peut refaire cette expérience, même du coup, toute la technique ici va se prêter au jeu aussi. Dans un premier temps, et sur ce clavier, Oui. Sarah, je vais volontairement tenir le téléphone pour qu'on puisse voir à la caméra. Je vais te demander d'inscrire sur cette calculatrice, pour que tout le monde le voit bien, un nombre à 3 chiffres. Est-ce que tu veux bien taper simplement 3 chiffres? C'est parti. Et tout le monde va taper ces 3 chiffres. Ok? Donc tout le monde va donc taper 365. Nous allons maintenant additionner plus. Et nous allons taper un nombre à 4 chiffres. 4 chiffres. Sarah, est-ce que c'est possible? Donc là, j'ai fait plus déjà. Tu peux ajouter un nombre à 4 chiffres. Oh mince. Oh, c'est pas grave. Oh, il y en a 4. 2994. Tout le monde additionne ce nombre. 2994. Si on fait égal, on a donc 3359. Si jamais Sarah peut-être s'est trompée, reprenez de là, vous tapez 3359. C'est tout bon. Mes C'est doigts- l'émotion, mes c'est doigts l'émotion ont d'être au premier débordé. level. Plus 2300. Non, 3359, c'est le total de ce calcul. Hein. On ajoute à présent un nombre, disons peut-être à 5 chiffres. Ouais. Venez donc, s'il vous plaît, additionner un nombre à 5 chiffres. Juste 5 chiffres. Excellent. Donc là, mesdames et messieurs, tout le monde additionne 24 689. Donc bien évidemment, l'aspect essentiel de ce numéro, c'est de tout le monde être au même point au niveau du calcul. Ok. Mhm. Vous constatez que si on additionne ce nombre, on obtient donc 28 048. Mhm. Et nous allons maintenant faire plus. Enfin, nous allons additionner non pas un nombre à 6 chiffres, mais à 7 chiffres. Parce que je me suis dit, allons bon, repoussons encore plus loin les limites. Oui. Sarah, sur ce pavé numérique, Oui. parce que depuis tout à l'heure, on peut se dire que là, j'ai que des complices. Peut-être qu'ils inscrivent les nombres que je leur ai dit à l'avance de Pas taper. du tout. C'est possible de Nous sommes penser ça. innocents. Ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse parler le hasard. Mhm. Donc simplement, si je tiens le pavé numérique face en bas comme ça, Oui. Sarah, est-ce que tu veux bien cliquer sur un chiffre au hasard pour en sélectionner un? Donc là, si on est en dessous, peut-être les caméras du dessous voient que ça clique effectivement. Mais seulement Sarah ne sait pas le chiffre qu'elle choisit. Mhm. Donc là, un 1, je vais dicter le nombre à la fin pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, Oui. pas qu'on se trompe. Ok. Mhm. On va peut-être demander cette fois-ci, est-ce qu'une main innocente voudrait se prêter en face pour également sélectionner un chiffre de manière aléatoire? Allez-y. Je montre ici, vas-y. Génial. Vous n'avez pas vu le chiffre que vous avez sélectionné. C'est important pour faire parler le hasard. On a frôlé le égal, d'ailleurs, c'est intéressant. Nous allons maintenant redemander à une autre main innocente. Allez-y, c'est parti. Je vais travailler la technique. Excellent. Peut-être encore un, allez-y. Il est Je vois que vous timide. faites ça bien. Hein. Il est Vous timide. faites ça bien. Peut-être encore un ici. Ah oui. On va dire, allez, encore un autre. Oh là. Je ne vais pas déranger la technique là-bas. Allez, plus qu'un. On va dire encore un dernier. Allez. Excellent. Donc, en l'occurrence, 1 042 352. Mhm. OK. Additionnez donc ce nombre. On fait plus ce nombre-là. Si on fait égal, on obtient donc 1 70 400. Oui. Eh bien, ce nombre, il est en rapport avec votre vie. Parce que, croyez-le ou non, C'est ce vous que je vais avez gagner au choisi... loto. Ouais, ce serait pas mal quand même, non? Mince. Je fais de la magie, pas des miracles. Hein. Vous avez choisi des nombres aléatoires. Oui. Ça s'est passé sur vos téléphones et vous avez pu faire le calcul à distance pour voir effectivement qu'on a fait parler le hasard jusqu'au bout. Mhm. Ah Et oui. pourtant, depuis le début de cette expérience, j'avais fait une prédiction. Comment est-ce possible? Imaginez un instant. À l'intérieur de cette enveloppe, un nombre, un seul. Est-ce que vous auriez l'amabilité, Sarah, s'il vous plaît, de bien vouloir énoncer à voix haute quel est ce nombre? C'était 1 million quelque chose? 1 070 400. Mesdames et messieurs, une ambiance de dingue si ça fonctionne. Précisément 1 70 400, mesdames et messieurs. Non. Voici donc comment créer un vrai miracle. Mais quand je parle que la magie est partout et à tout instant, Oui. et qu'aujourd'hui peut-être que
Le hasard, les coïncidences, tout ça n'est que question de point de vue. J'aimerais vous remercier de m'avoir accueilli, parce que 1 70 merci à 400 toi. n'est pas le fruit du hasard. J'aimerais remercier, mesdames et messieurs, aujourd'hui toute l'équipe de Canal D. Franchement, c'est super. Donc, merci à toi. Est-ce qu'il y a un spectacle On peut très régulièrement me voir en amphithéâtre pour des entreprises, Oui. pour divertir les employés de boîtes parisiennes, Mm. ou encore du côté de Cannes, Monaco, du côté de Marseille, mais malheureusement pas de spectacle tout public D'accord. prévu à l'ordre du jour, Ok. mais probablement sur la période estivale. Bon, merci Billy pour ces conclusions super magiques, en fait. Hein. Je te souhaite une très bonne continuation et puis peut-être à la prochaine, hein, qui sait. Et on se retrouve pour une prochaine émission bientôt sur Culture D.